Salut c'est gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je suis passé de 34 minutes et 31 secondes au 10 km à 33 minutes et 52 secondes. Donc je vais revenir sur quelques points. Je vais commencer par le volume, je vais ensuite parler de ma récupération en dehors de la course à pied. Je vais parler un petit peu d'alimentation et de tout ce qui touche, on va dire, au bien-être musculaire. Pour commencer par le volume, faut savoir que moi, depuis que j'ai commencé la course à pied, je suis quelqu'un qui fait pas beaucoup de volume parce que je combine ça avec la musculation. Donc, si vous me découvrez avec cette vidéo, j'ai fait par exemple le semi-marathon de Boulogne-Billancourt en 1h18, le marathon de Paris en 2h55. Et là, il y a quelques semaines, j'ai fait le 10 km des Champs-Élysées en 33 minutes et 52 secondes. Et durant toutes ces phases de préparation-là, mon volume hebdomadaire, il a jamais dépassé, on va dire, les 55-60 vraiment maximum. Et en général, je suis autour de 50 km là en ce moment en prépa semi-marathon. Et pourquoi j'ai un volume aussi bas? C'est parce que moi, j'ai l'impression que je progresse beaucoup mieux, on va dire, en enchaînant les séances de qualité plutôt qu'en faisant des séances juste endurance fondamentale un peu redondantes. Peut-être que ça va, on va dire, à l'encontre de la science et des plans, des programmes qui sont, on va dire, conseillés par les plus grands athlètes. Mais en fait, j'arrive à progresser au fil des mois, au fil de... là, ça fait plus d'un an et demi, voire 2 ans quasiment, que je fais de la course à pied. Et en fait, j'ai quasiment pas touché à mon volume et j'arrive quand même forcément à progresser sans toucher à mon volume. Et pourquoi l'explication que j'ai par rapport à ça, c'est que je fais que 3 séances de course à pied par semaine, mais les 3 séances que je fais, je fais au minimum 15 km. Et à chaque fois, c'est des séances où je me donne à fond et je fais des séances de qualité. Donc, par exemple, durant mes séances de longue distance, j'intercale tout le temps au milieu des blocs de travail. Donc, par exemple, que ce soit 8 fois 3 minutes à mon allure semi-marathon ou même un peu plus rapide. Durant mes séances d'intervalle, je me donne énormément à fond. Et ma troisième séance, en général, je fais des séances de tempo. Donc là, je vais viser, on va dire, des intervalles un peu plus longs. Donc, parfois, ça va jusqu'à 15-20 minutes. Et l'idée, c'est vraiment de faire des séances où je vais venir travailler mes allures et mes vitesses plutôt que de faire des séances où je vais juste, on va dire, faire des joggings de récupération, etc. Pour l'instant, c'est pas du tout ce que j'incorpore dans mon programme d'entraînement. Peut-être dans le futur, si je veux vraiment optimiser ma progression et que je sens que j'ai atteint un plafond de verre, là oui, je pourrais, on va dire, ajouter un peu de volume. Mais tant que je sens que je progresse avec entre 50 et 55 km par semaine, je vois pas pourquoi j'irais, on va dire, augmenter mon volume alors que avec des séances de qualité et des séances intensives, j'arrive à progresser. Donc ça, c'est d'abord la première chose que je fais, c'est plutôt privilégier les séances de qualité où je me donne à fond et où je pousse mon corps, on va dire, vraiment énormément, plutôt que de courir 6 fois, mais faire que 3 séances où je me donne à fond, 2 autres où je suis un peu, on va dire, pas trop dedans. Non, je sais que quand je fais mes entraînements, je me donne à fond. Et l'idée, c'est vraiment de maximiser chaque séance pour progresser. Donc ça, c'est le premier point au niveau du volume. Moi, je suis pas quelqu'un qui court énormément de volume, comme je vous ai dit. Et c'est pas, on va dire, un facteur limitant de progression. Ensuite, en deuxième point, on va dire, qui est l'un des plus importants pour moi, c'est par rapport à la récupération. Donc tout ce que je fais en dehors de la course à pied pour récupérer après mes séances, c'est le lendemain d'une séance d'entraînement. Par exemple, si je cours le jeudi, le vendredi, je vais faire 10 minutes d'étirement. Donc je vais étirer, on va dire, tous les muscles du bas du corps. Je vais faire du rouleau avec un bâton de massage. Donc là, je vais passer pareil sur tous les muscles. Donc je fais à peu près ça 3 minutes sur chaque jambe. Et ensuite, je termine. Je me suis acheté un pistolet de massage. Donc je vais vous le montrer, il est juste là. Je me suis acheté un pistolet de massage il y a 1 mois et demi. Il faut savoir qu'avant ce pistolet de massage-là, je l'utilisais pas. Et je l'ai utilisé seulement depuis 1 mois et demi. Donc le temps que je me suis préparé pour le 10 km des Champs-Élysées. Et bizarrement, comme par hasard, grâce à ce pistolet de massage là, je dis comme par hasard, mais c'est pas du hasard forcément, c'est parce que cet outil-là de récupération, il est vraiment incroyable. Oui, c'est un prix, ça coûte à peu près 180 euros, mais honnêtement, c'est un investissement que vous allez pas regretter si vous voulez vraiment prendre votre progression au sérieux. Donc là, pareil, je le fais tous les jours où je cours pas. Je fais, on va dire, 10 minutes de pistolet de massage sur tous les muscles du bas du corps. Et en fait, ça permet, on va dire, déjà, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à vos muscles, ça améliore la circulation sanguine. Et en fait, le fait de, on va dire, maximiser sa récupération, ça fait que les jours où vous courez, vous êtes au maximum de votre potentiel. Et comme ça rejoint ce que je vous ai dit par rapport au volume et à l'intensité des séances, comme à chaque séance, en fait, vous êtes au maximum de votre forme et que vos jambes, elles sont prêtes, on va dire, à accumuler des kilomètres vraiment rapides,
bah, en fait, vous n'avez pas l'inconvénient, on va dire, d'avoir mal aux jambes à cause de la course à pied, à cause des grosses séances. Et donc, c'est justement pour ça aussi que j'arrive, on va dire, à progresser avec aussi peu de volume, je pense. C'est comme je maximise énormément ma récupération en dehors de la course à pied, que ce soit avec les étirements, avec les massages, bah, c'est pour moi un facteur, on va dire, si ce n'est l'un des plus importants avec l'intensité d'entraînement. Donc, maximisez aussi votre récupération en dehors de vos entraînements de course à pied. Et honnêtement, je pense que vous verrez bah, une progression très rapide. Troisième point que je voulais parler, c'était par rapport à l'alimentation. Donc j'ai une alimentation, on va dire, forcément avec la musculation, je me suis énormément, on va dire, j'ai énormément appris par rapport à l'apport calorique, par rapport à la répartition des macronutriments, au choix d'aliments. Donc on va dire par rapport à ça, bah, je suis assez bien renseigné. Donc en général, je consomme à peu près plus de 3000 calories par jour comme j'ai une grosse dépense et je consomme beaucoup de glucides. Et donc ça, c'est vraiment aussi un point très important, c'est de, en fait, vraiment tout maximiser autour de la course à pied, que ce soit alimentation, récupération. Et forcément, si vous faites tout bien à côté et que dans vos entraînements, vous vous donnez à fond et que vous vous dépassez, bah oui, peut-être qu'en un mois et demi, on se dit, ouais, mais attends, j'ai pas le temps de progresser en aussi peu de temps. Ouais, mais si c'est un mois et demi où vous vous donnez à fond, où vous mangez bien, où vous récupérez bien et où vous faites des séances, on va dire, vraiment de qualité, bah en fait, faut pas négliger, on va dire, l'effet cumulé que ça peut avoir même en très peu de temps. Donc aussi, avoir un regard sur son alimentation, c'est selon moi très important. Manger, que ce soit du riz, des patates, des pommes de terre, ce que vous voulez, des pâtes. Au niveau des lipides, moi je mange beaucoup d'œufs, du chocolat noir. Bah, en vrai, l'alimentation, c'est on va dire personnel. Vous pouvez choisir, on va dire, selon vos préférences. Mais c'est vraiment d'essayer de maximiser, on va dire, tout ce qui englobe la sphère du sport, que ce soit alimentation, récupération. Et aussi au niveau des séances d'entraînement, je m'entraînais beaucoup au ressenti. Je me mettais pas, on va dire, parfois la pression sur ouais, je dois tenir, imaginons 3,25, sinon la séance elle va être ratée, etc. Il y avait des jours où j'étais plus en forme, où je pouvais aller plus vite, et d'autres où j'étais moins en forme forcément, et où là je pouvais pas tenir les rythmes que je m'étais fixé. Et au lieu, on va dire, de me dire ouais bah je le fais pas et tout, tant pis, etc. Je le faisais, on va dire, au meilleur avec la forme du jour. Ce qui veut dire que des fois, au lieu de courir en 3,25, je le faisais en 3,31, 3,32. Mais c'est quand même archi bien parce que bah, je me suis donné au maximum de ma forme aujourd'hui. Peut-être que c'est pas le rythme que je voulais de base, mais au moins je me suis dépassé. Et même pour l'aspect psychologique, de sentir que vous êtes capable de vous donner à fond même quand vous n'êtes pas dans les meilleures conditions, bah, ça ne peut avoir qu'un impact positif ensuite sur les jours où vous vous sentirez encore mieux. Et donc c'est à peu près tout ça que j'ai mis en place à peu près pour progresser. J'espère que ça pourra vous aider. En tous les cas, si vous voulez en savoir plus sur comment je m'entraîne, ce que je mange, etc., je fais des vlogs, on va dire, plusieurs fois par semaine où je montre mon quotidien. Donc je filme mes entraînements, je filme ce que je mange. Donc dans tous les cas, je pense que ça pourra vous aider. Je donne des conseils et des séances types qui me permettent moi de progresser. Donc vous pouvez vous en inspirer et aller regarder ça si ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des problématiques ou quoi, n'hésitez pas et je pourrai prendre le temps de vous répondre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir et prenez soin de vous. On se revoit très vite.